Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Je vais faire un guide. Alors là, je vais faire sur la France. La France, l'Europe. J'interdis toute interférence d'entité parce que bah, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, je vais faire une guidance générale un petit peu sur l'énergie de la France. Donc, ça commence bien. L'idéal, une idéalisation. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, non, enfin, pendant, on va dire plutôt, quelle est l'énergie générale de la France? Fidélité, loyauté. Donc, en fait, on a un petit peu, comment dire, un petit peu perdu notre fidélité, notre loyauté, notre patriotisme. Donc du coup, en fait, à qui nous l'avons donné? Nous l'avons donné aux Bleus. Alors je pense que ça doit parler à beaucoup, surtout ceux qui sont pas mal dans les décodes. Vous savez, ça me fait penser à ceux qui peignent leur toit avec la peinture bleue pour éviter d'avoir le feu chez eux. Voilà, donc en fait, on a totalement trahi le pays pour ceux qui ont le laser. Et si vous ne montrez pas du bleu partout, vous allez être brûlé. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui me comprendront parce qu'ils ont les codes. Ouais, il y a du codage, il y a une force étrangère qui avance et qui progresse sur le pays. Et justement qui vous demande de devenir bleu, sinon le peuple bleu. Sinon ça va mal aller pour vous. Voilà. Il parle anglais, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, allez, 44, la France. 4-4, Didi, c'est le débarquement Day. En effet, donc comme je vous ai dit, il y a une force étrangère qui occupe un petit peu la France. Il y a eu un putsch. Il y a déjà 3 ans, mais personne n'est au courant. Enfin, bon, en tout cas, fait semblant de ne pas savoir. Donc, l'armée. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'armée? L'armée sera porteur de lumière. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, il nous envoie des messages bien codés, évidemment, pour savoir dans quel... Actuellement, il y a, je pense, en fait, des forces armées qui communiquent pour un débarquement... Pour revenir, alors ok. Donc en ce moment, il y a l'armée qui demande à ses troupes de revenir dans le pays parce qu'il va y avoir de gros désordres. De gros désordres. Il y a des mouvements d'escadrons il y a des mouvements d'escadrons. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Mais il y a des escadrons qui vont être diligentés. Putain, j'aligne des mots. Alors, il y a des escadrons qui vont être diligentés pour revenir dans le pays parce qu'il va y avoir de gros débordements. Le coq ne sait pas où donner de la tête. Il y a un mouvement occulte qui est derrière, des forces donc dévastatrices qui sont aux commandes pour justement faire des effusions de sang. Les négociations avec une femme. Les négociations avec une femme qui, elle, par contre, est fidèle par rapport à la déchéance de son foyer. C'est-à-dire que la femme, alors elle n'est pas forcément blonde, hein. Attention, oui. Ah, c'est Marion Maréchal. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. Mais il y a une femme qui voit en fait la destruction de son pays, de son peuple, et qui malgré tout reste fidèle. Et du coup, renonce aux négociations. Renonce aux négociations avec la sorcière qui, elle, en fait, lui met la pression. Alors, quand je dis la sorcière, ça veut dire des forces occultes qui sont vraiment très néfastes pour le peuple et qui du coup en fait eux par contre préconisent des effusions de sang. Donc c'est négocier ou trépasser. Voilà. Et donc la femme va par contre se tourner vers le dragon. Alors, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait j'ai l'impression que c'est les deux mêmes énergies des deux côtés. C'est les deux mêmes énergies des deux côtés parce que en fait, elle est fidèle. Bizarrement, la femme, elle va se faire avoir. La femme qui va tout faire pour défendre par fidélité et loyauté sa propre maison au vu de la déchéance, c'est qu'en fait, c'est les mêmes des deux côtés. Et elle va se tourner vers l'ami de son ennemi.
qui va justement l'enchaîner à un pacte, mais qui n'est pas, comment dire, qui va ne pas être favorable. Donc l'armée dans tout ça. L'armée dans tout ça, il y a des bons et des mauvais. Il y en a qui suivent la lumière, réellement. Et là, j'entends dans la team dragon, il y en a également. Dans la team dragon, il y en a également. Dans le foyer n'est pas totalement pourri. Et quand je dis la team dragon, c'est pareil. Hein, c'est une force, je crois que c'est je crois que c'est américain. Parce que moi, je l'entends en anglais. Hein, donc, Team Dragon. Donc, dans les US, dans l'armée américaine, il n'y a pas que des pourris. Il y a aussi pour ceux qui œuvrent pour la lumière. Il y en a qui œuvrent pour la lumière. Allez, attendez. Bon, je reviens sur la France. Donc là, oui, nouvelle constitution. La nouvelle constitution est en marche. Hein, c'est la fin. C'est la fin. Alors, bizarrement, c'est la fin d'un dragon. Donc oui, le dragon est infiltré. Le dragon est infiltré par la lumière. Et donc, avec un peu de chance, parce que de toute façon, vous savez que c'est jamais tout entériné d'avance. Avec un peu de chance, dans l'équipe des dragons, donc américaine, il y a une partie qui œuvre pour la lumière. Et avec un peu de chance, celle qui va s'associer à la team dragon va peut-être s'associer, enfin, va peut-être pactiser avec les bons dragons et la prospérité. Donc moi, je vois qu'il va y avoir encore quand même beaucoup d'argent qui vont sortir. On va devoir sortir énormément d'argent. L'argent va sortir va sortir des chaussettes pour les bottes. Ouais. Va sortir des chaussettes pour les bottes. Les adorateurs de Ra, Ra, donc c'est-à-dire le dieu soleil chez les Illuminati et Israël. Donc, la ruche, hein, vous voyez. Is, c'est être, hein, en anglais. Ra, donc le dieu soleil chez les Illuminati et dans la mythologie égyptienne, hein, qui est très importante d'ailleurs dans cette secte de la pyramide et de l'œil omniscient. Et elle, c'est l'article féminin, mais c'est aussi l'article qui signifie Dieu. Hein, voilà. Donc, le Dieu soleil est Dieu. Okay, Israël, c'est les adorateurs du Dieu solaire. Et du coup, le tournesol et la fleur qui, quand même, représentent le mieux les adorateurs du Dieu soleil. Parce que le tournesol est la fleur qui se tourne en fonction du soleil, hein, qui suit le soleil. On est d'accord, à moins qu'il y ait des personnes qui ne le sont pas. Donc en fait, une grosse perte d'argent pour la team Israël. Qui vont devoir se reculer dans les montagnes. Qui vont devoir se reculer dans les montagnes. Alors la sorcière, qu'est-ce que les forces occultes ? Ouais, déchéance. Ceux qui vont comment dire, donc ces adorateurs, moi je vois qu'ils vont pas être... Alors, dans ces adorateurs-là, il y a quand même ce qu'il y a de bon pour nous, hein, en tant qu'être vivant, parce que c'est vrai que j'essaye de me centrer sur la France, mais c'est très compliqué, parce que comme je vous ai dit, la France, là, il y a quand même beaucoup de forces étrangères qui sont aux manœuvres derrière, et... On ne peut pas, comment dire, parler uniquement de la France. Ça va dans tous les sens tout le temps, en fait. Parce qu'il y a trop de personnes aux manœuvres qui agissent dans l'occulte, dans l'ombre, que ce soit pour les adorateurs de Ra ou pas. Donc, du coup,
Du coup, en fait, ce qui se passe en Europe et notamment en France va permettre une élévation, ça va être bénéfique parce que justement les forces occultes vont être conduites à leur déchéance. La lumière est à l'œuvre, donc il y a les négociations, comme je vous ai dit, qui seront malchanceuses pour eux et ça sera la fin. Je pense qu'il y a quand même, c'est assez sympa ce qui va se passer. Non sans mal, parce qu'il y aura le chaos. Ça, je le pressens. Voilà. Je change de jeu. On va prendre un autre jeu qui est un peu plus... Donc, c'est là, je prends l'oracle céleste Astro Kiff. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que je kiffe l'astrologie. J'adore. I like it. Et d'ailleurs, en parlant de rats, je parle pas de l'animal, mais on pourrait en parler si vous voulez, parce que du coup, phonétiquement, c'est un petit peu vous voyez, c'est un petit peu le même. Ce qui est en haut est en bas. Donc, rat, le soleil, rat, le rat d'égout, vous savez. Donc, il y en a un qui est dans la lumière et puis il y en a un qui est dans les égouts, dans la saleté. Mais parfois, vu que tout est illusion... Vu que tout est illusion, il faut faire attention à celui qu'on suit. Bon, bref, moi, j'essaye de suivre la voie du milieu. Quoi qu'il en soit. Rat, donc, pourquoi je voulais dire ça? Voilà, rat, donc c'est le soleil. Le soleil, c'est les lions. Hein, les lions, pourquoi? Parce qu'en fait, le soleil, dans l'astrologie, c'est le maître des lions. Ok? Donc la maison 5, le cœur, donc, qui est donc la maison du lion, c'est la maison 5. L'amour, la créativité, la passion, agir avec le cœur, donc l'organe du cœur en lui, même, voilà. Donc vous voyez, tout est à rattacher et fait de symboles. Allez, pour la France, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant pour la France ? Au niveau énergétique, au niveau ligne temporelle potentielle. Je dis potentiel hein, parce que rien n'est entré dans la pierre. La seule chose qui sont sûres, c'est ici et maintenant. Après, le passé et le futur peuvent être modifiés. Donc, ça ne sera jamais du sûr. Si vous allez voir une voyante et qu'elle vous dit oui, ça, non, c'est une ligne temporelle potentielle. D'accord? Une timeline potential. Potential timeline. Voilà. Je sais pas, il y a l'équipe Dragon. L'équipe Dragon, et ça j'adore parce qu'en fait, j'adore parce qu'en fait c'est les anti-chronos. Donc c'est pour ça que j'aime bien en fait aussi, je vous avoue que j'aime bien les dragons. Les événements lointains. Donc un événement lointain, donc c'est quelque chose qui a pris énormément de temps, mais vraiment beaucoup de temps pour progresser. Et en tout cas, moi, regardez, au plus longtemps que je me souvienne, ça fait déjà au moins 4 ans, déjà moi, au moins 4 ans, voire 5, que je vois petit à petit la progression en France, concrètement sur le terrain. Mais du coup, je vous imaginais même pas combien de temps ça a mis pour préparer, déjà même au niveau stratégique, pour monter le truc et tout, c'est extraordinaire. Après oui, il y a des petits trucs qui quand ils avancent, ils progressent sur le terrain, ils modifient, parce que c'est comme ça, hein, ça change, c'est en constante évolution. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont bloqué beaucoup de mages. Il y a beaucoup de mages et de sorciers qui ont été bloqués. Parce que justement, eux, qui comprennent et qui maîtrisent les énergies, ont la capacité de matérialisation. Et donc, pour empêcher une progression, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer les mages et les sorciers. Alors, les sorcières, en soi, moi, ça me dérange pas, hein. Mais les mages, ça me dérange un peu parce que du coup, en fait, si vous voulez... c'est pénible d'être bloqué. Je vous assure que c'est très dur à vivre. Bon, enfin bref. Donc, c'est un événement qui avait les anti-chronos, les dragons qui sont anti-chronos, parce qu'il y en a énormément. Et croyez-moi que c'est les plus... Enfin, c'est une force... c'est une force non négligeable. Et si on gagne la guerre, ça sera grâce à eux. En partie. Parce que vraiment, ils ont énormément donné, les dragons. Bon, bref. Beaucoup.
Donc, il y a des événements qui sont très longs, qui sont très loin, qui ont été faits depuis très longtemps. Euh, Donc là, on est sur l'automne. L'automne, il va y avoir l'automne. Alors, en fait, c'est couche par couche. C'est pour ça que c'était très long. C'était couche par couche. C'est comme un millefeuille, quoi. Il y a 1000 feuilles. Je les ai pas comptées, mais... Et c'est très long, c'est très méticuleux. Il faut, en fait, le problème, c'est que si c'est mal nettoyé, une seule feuille pourrie, une pomme pourrit la récolte. Voilà. Et donc là, le souci, en fait, c'est que c'est ça, c'est que c'est méticuleux, c'est long. Euh, Et en fait, c'est quand même assez, assez rébarbatif. En parlant de signes, il y a donc les balances, les scorpions et les sagittaires. C'est assez incroyable parce que la balance, c'est la justice. Donc là, un événement, la justice arrive, même si ça a été très long. Il y en a beaucoup qui ont perdu espoir. Il y en a beaucoup qui ont eu, on appelle ça la nuit noire de l'âme, mais pas vraiment. Là, c'est pas la nuit noire de l'âme, c'est même pire en fait. C'est-à-dire que là, du coup, en fait, c'est tous ceux qui sont très empathiques ont vécu en fait ces basses énergies, ces basses vibrations de plein fouet. Et il y avait comme un sentiment d'abandonnisme parce que justement, la lumière a permis. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu depuis 5 ans. La lumière a fait croire aux fausses lumières. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, c'est des gens qui se font passer pour... donc, le pays était pourri, hein, on est d'accord, ça c'est clair. Le pays, il y a 5 ans, et enfin même il y a 7 ans, était pourri, enfin, tout le temps, enfin depuis même, j'ai envie de vous dire, depuis la Révolution française, le pays est pourri, quoi. Donc, bon, bref, le pays est pourri, d'accord. Il y a du nettoyage à faire. On a besoin de nettoyer, étage par étage, personne par personne, local par local. Et là, en fait, du coup, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils ont même testé ceux qui étaient leurs propres soldats. Je m'explique. Donc, en fait, dans la lumière, ils ont recruté les gens. Ils ont dit, ouais, toi, t'es un guerrier. Ah oui, toi, t'es un guerrier de lumière, c'est clair. Par contre, on va voir t'es qui, en fait, vraiment. Est-ce que donc, le gars, en toute puissance, dans la toute puissance et tout, en mode rebelle, machin, oui, enfin, voilà. Je suis un justicier. On lui a fait remonter à la surface les parts les plus pourries pour savoir s'il allait s'en servir pour nourrir ses ambitions personnelles. Est-ce que c'est un voleur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déloyal? Est-ce que c'est... Voilà. Et du coup, en fait, la lumière a laissé avancer ce genre de personnes, d'accord, pour pouvoir voir qui était corruptible, qui était pourri jusqu'à la moelle. Et donc, en fait, si vous voulez, les gens honnêtes et qui sont vraiment lumineux, voient ça. C'est-à-dire, ils disent, mais c'est pas possible, c'est le pire des FDP. C'est Voilà. Et en fait, il a rien, il avance en toute impunité, et puis en plus, il rassemble. Mais oui, parce que justement, en fait. Et l'autre, en plus, en mode, oui, moi, je suis un guide de lumière, je travaille pour le créateur, blablabla. Et ben non, mec. En fait, t'as pas compris qu'en fait, c'est toi le dindon de la farce, quoi. Et que, en fait, toi-même, ton épreuve, tu l'as ratée. Voilà. Donc, allez, on revient. Donc là, chaque partie, chaque étage, chaque local est nettoyé au niveau de la France. Eh oui. Eh oui. Et notamment tous les traîtres à la nation, le retour de Jupiter. Le retour de Jupiter, faut faire attention parce que Jupiter, c'était quand même Macron. Hein, mais Macron se désignait Jupiter. Mais voilà, la trahison de Macron. La trahison, parce que on est, enfin bon, après chacun voit ses midi à sa porte, mais Macron n'est plus Macron depuis au moins 3 ou 4 ans. Il a été, comment dire, remplacé, grand remplacé.
Donc, en fait, en effet, on va mettre en lumière tous les traîtres à la nation, tous les traîtres par ambition, qui ont nourri leur propre projet personnel à la place du peuple, tous les détournements de fonds. Il va y avoir beaucoup comment dire, de révélations. Un vaste réseau, par contre, c'est un très grand réseau. Avec Jupiter, on est toujours sur du vaste, hein, sur du très grand. Sur de l'énorme, quoi. Vous savez. Et là, il va y avoir, je pense, mis en lumière une très grosse trahison. En automne. Donc en automne, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Moi, je ne suis pas du tout les actualités politiques. Je ne sais pas s'il y a... Donc là, oui, enfin, si, il y a les merdes européennes. Mais après, je ne sais pas ce qu'il y a, en fait. Donc en septembre, septembre, je sais pas ce qu'il y a, mais il va y avoir un truc en septembre et c'est big trahison, mais grosse trahison, hein. Ouais. Et quand j'insiste big, c'est qu'on est encore sur du Sagittaire, donc du Jupiter. Hein, ok. Donc là, et en plus, big trahison. Et il faut savoir que le Jupiter, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça va nous permettre en fait de sortir d'une ère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Sagittaire, c'est le signe de transition entre la matière, d'accord, voilà, la matière et le spirituel. C'est le cheval. Le cheval, notamment, vous savez, c'est Pégase, quoi. C'est le messager des dieux. Le Jupiter, Sagittaire, c'est moitié homme, moitié cheval. Donc, il est en connexion avec les dieux. Il tire sa flèche dans l'air. Il vise le ciel. C'est c'est le dernier signe qui est enclin avec la matière, avec le Scorpion, parce que le Scorpion représente la mort. D'accord? L'âme or, donc l'âme qui sort du corps. Le Sagittaire, c'est donc le premier signe qui est en contact avec le ciel, avec le monde céleste, avec la spiritualité, et c'est aussi le signe du serpentaire. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ça nous donne l'occasion, en fait, de sortir de l'Ouroboros, concrètement. Cette big trahison qui arrive en septembre va nous permettre de couper, de mettre un coup de hache au serpent et de sortir, en fait, de ce cycle non évolutif. C'est génial. Mais franchement, cette guidance, elle prend une tournure, c'est vraiment une signe de bonne fortune et c'est l'âme or. Donc, ça y est, l'âme va sortir de l'Ouroboros. L'âme va sortir de l'Ouroboros, les gars. Franchement, alors moi, je vois pas la mort, attention, la mort, c'est-à-dire on va mourir, infarctus, c'est finito pipo. Non, moi, je vois pas ça. Je vois plutôt l'âme qui sort. Donc, c'est-à-dire la possibilité à nos âmes de sortir, en fait, de cet enfer matérialisé. Suivez la Team Dragon. Suivez la Team Dragon. Peut-être que ça vous parle pas, mais suivez, voilà, je vais vous dire Dragon. Suivez la Team Dragon. Enfin, moi, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je vous dis ce que je canalise maintenant, et voilà, fin. Voilà, fin. Pour sortir de ce cycle, de ce truc, de cet enfer, suivez la Team Dragon. Et c'est l'année du dragon, d'ailleurs. Hein. Ouais. Nouvelle terre, stable, bon vivant, voluptueux. C'est l'abondance. On est sur donc l'énergie du taureau, pas le veau d'or. Voilà. Il y a la mort du veau d'or, d'accord? Il y a la mort du veau d'or. Et donc là, par contre, c'est la vraie mort. Voilà. Ceux qui suivent le veau d'or vont mourir. Ok? Mais par contre, ceux qui suivent les dragons, ils vont sortir leur âme de ça, de ce marasme de ce culte du veau d'or. Après, vous prenez comme vous voulez. Stable, vivant, bon, voilà, de nouvelles terres, de nouvelles semences. Nouvelles semences, nouvelles terres. Je suis désolée, je fais tomber. Bah oui, mais il va y avoir quelque chose en septembre. Septembre, il va y avoir un truc qui va tomber. Ça va être hoche. Je sais pas, franchement, attends, je veux savoir, moi. Je sais pas, mais je veux savoir. Septembre. Ouais, la porte, le portail. Il y a une grande porte qui va s'ouvrir. L'Europe tombe. Septembre, l'Europe tombe. Allez, vous savez quoi? On est le combien, là? Je sais même pas on est le combien. Le 10, le 11, je suis un peu perdue. Bon, bref. Voilà, l'Europe tombe. Septembre, l'Europe tombe. En fait, j'entends. On me dit...
On me dit l'Europe est déjà tombée, mais en fait, c'est non officiel. Que là, en septembre, en fait, les gens, bah, ils pourront pas faire autrement que... Ouais, il y aura tellement de blocages. Les portes vont être ouvertes. L'Europe va tomber. Elle va être tellement bloquée. Tellement bloquée. C'est les blocages qui vont tout... Gros blocage en septembre. Ok. Les portes de l'Europe vont tomber. Il va y avoir une déferlante, un tsunami d'invasion. Et des gros blocages. Ça y est, c'est fini. C'est pour ça que l'armée française, enfin pas l'armée française, mais l'armée, l'Alliance, ramène les troupes. Et là, ils vont faire revenir les troupes. Je sais pas, ça me vient comme ça. Ils les font venir maintenant pour septembre. Ouais. Par contre, il va y avoir des choses qu'ils n'ont pas pris en compte. Ce qui est assez étonnant pour Thierry, si tu m'écoutes. Non, je rigole. C'est pas mon pote Thierry, mais j'aurais aimé. Hein. Thierry, le SEMA, le chef d'état-major des armées, il est canon. Il est âgé, pardon. Il est marié, pardon, à sa femme, mais ouais, franchement, il est stylé. J'aurais aimé le rencontrer. Bon, bref. Changement soudain. Il y aura, par contre, oui, donc ça va être... alors, ce que je vois, c'est que ça sera pas... ça va être, par contre, brutal. Ça va être assez brutal, le changement. Là, les troupes sont rappelées. La porte de l'Europe va tomber en septembre. Grandes invasions. Tout va être bloqué. Je pense qu'il va falloir prévoir prévoir beaucoup de pénuries, notamment médicamenteuses. Faites la cargaison. Essayez d'apprendre déjà les plantes pour vous soigner avec les plantes. Tout ce qui est cardio, c'est notamment tout ce qui est cardio. Parce que... Et détox, voilà. Grande libération en septembre. Septembre, ça va être hoche. Bon, voilà. Bah, écoutez, attendez, une dernière carte pour la France. La perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Bon, ben voilà. Hein. Voilà. Donc, on est sur la mise en lumière de... Voilà. Ça, c'est l'état de la France. Mais bon, je pense que vous étiez au courant que la France était perdue, escroquée et que nous avions de très, très, très mauvais gérants au pouvoir. Ben, en fait, c'est pas qu'ils sont mauvais. Enfin, si, ils sont foncièrement mauvais intérieurement parce qu'ils sont sans foi ni loi et corrompus, enfin, d'un level de corruption incroyable. Mais c'est surtout qu'en fait, oui, c'est ça, ils sont trop corrompus. Il n'y a aucun... Et puis, ils sont peureux. C'est-à-dire que vous mettez 10 personnes en bas de chez eux pour les empêcher de rentrer ou les empêcher de sortir. Les mecs, ils ont peur, en fait. Au lieu de trouver une solution pour pouvoir se défendre et défendre leur famille, ils vont avoir peur, ils vont appeler la police. Mais quand la police est de mèche, parce que justement, il y a eu des personnes infiltrées au plus haut sommet et que tous les corps d'État sont détournés... Ben, vous appelez qui? Voilà. Bon, enfin bref. Donc là, la France, bon, allez, encore une. Parce que bon, moi, je suis de nature optimiste. Hein, donc, rêver les sentiments et les profondeurs. Neptune. Neptune, c'est le rêve, c'est l'illusion et c'est la folie. Voilà. Et les addictions aussi. C'est... Donc, c'est... Punaise. Moi qui est optimiste, c'est pas vraiment très bon augure. Donc, il va y avoir de plus en plus de fous, beaucoup plus de drogués, pour fuir cette réalité qui est vraiment très douloureuse. Parce qu'il y a... Alors, moi, ce que... Alors, oui, c'est bon, ça y est, j'ai eu mon message d'espoir. J'ai un message d'espoir des starseeds. Alors, je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, là, on le voit. Il y a beaucoup de starseeds, de médiums, de starseeds, de personnes qui ont beaucoup d'intuition.
et qui vont pouvoir justement nous sortir de ces profondeurs, nous permettre de rêver, et voilà, et de retrouver un ciel bleu. De retrouver un ciel bleu, de voler, comment dire, qui vont nous permettre, voilà. Alors par contre, attention à ne pas vivre des rêves, hein, à ne pas vraiment fuir la réalité pour vivre uniquement dans les rêves. Mais les rêves restent des objectifs. Voilà. Et les starseeds, c'est aussi ça, c'est des êtres vivants qui incarnent en fait l'optimisme, qui incarnent le rêve, qui réveillent nos sentiments et nos énergies, qui nous met en mouvement avec des émotions. Et du coup, en fait, ça nous permet de sortir le meilleur de nous et de construire, en fait... moi, je la vois comme la page blanche, vous savez, où on peut tout réécrire, en fait. Oui, il y a un nouveau monde qui arrive. Oui, il y a possibilité. Oui, en effet, ça va faire énormément mal de perdre ce qu'on a, de perdre nos terres, de perdre notre argent, de perdre un monde matériel sur lequel, en fait, on a basé toute notre vie. Mais en fin de compte, on aura mieux, en fait. Parce qu'on passe du taureau renversé au signe d'air, donc la légèreté. Alors, quand je dis la légèreté, c'est pas l'oisiveté, c'est pas la superficialité, c'est pas voilà tout ce qui est négatif au signe d'air. Non, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas l'air, c'est le ciel, d'accord? Le si, elle. On est sur elle, l'article de Dieu. Si, c'est avec un C. Donc le C, c'est la forme d'un aimant. C'est je prends, je transforme, je rends. Donc l'alchimie, d'accord? Et donc si, elle, c'est aussi une note de musique, d'accord? Et la note, elle n'est pas faite par un instrument, elle est faite par nous. Donc c'est à nous l'occasion, pour nous, de créer un autre monde. Parce que pour une fois, c'est pas avec le S de serpent, c'est avec le C de l'aimant, de l'alchimiste, du mage. D'accord? Donc, c'est ça en fait. C'est ça aussi notre taf à nous, au Starseed. C'est de continuer à rêver, de pouvoir être des mages, des médiums, de parler, de capter les informations. Et voilà. Ben, moi, je vous dis, suivez la team dragon, parce que notamment d'ailleurs, les dragons, ils vont dans le ciel, ils volent. C'est des serpents volants. Voilà, on n'est pas sur le serpent de la terre. Vous voyez, le rat et le rat... Bon, bref, je vais arrêter. Merci. Si vous avez vu cette vidéo, vous avez beaucoup de courage. Merci. Si vous avez apprécié, écoutez, quoi qu'il en soit, je pense que j'en ferai beaucoup plus souvent des vidéos sur l'énergie de géopolitique internationale comme ça, sur tout ce qui est un petit peu... voilà. Ah, attendez, non, attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Un message vibratoire. Allez. Parce qu'on est encore sur les étoiles. Ouais, j'en ferai plus souvent, je pense, des guidances. En tout cas, merci. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, partager, vous abonner. Oula, trop. Il y en a 3. La Trinité. Bon, allez, non, la 3, la Trinité. Allez, hop. Ça m'a fait changer d'avis. Voilà. Ça m'a fait changer d'avis sur du 4-4-4. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Voilà. J'adore. Voilà. Vous voyez, comme ça, je mens pas. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Connexion, protection et réussite. Du coup, si vous vibrez la réussite, parce que vous êtes aligné correctement, 888, je vibre la prospérité. Je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, prospérité et alignement. 555, tout devient possible maintenant. Tout se débloque et les bénédictions se déversent dans ma vie et pour mon bien le plus élevé. Bénédictions, miracles et chance. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Gros bisous. À bientôt.